Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ouvrez vos écoutilles, la capsule audio de la médiathèque de Toul. Aujourd'hui c'est Léa qui vous parle et j'ai choisi de vous proposer en ce mois de février sous le signe de l'amour une courte nouvelle extraite de l'ouvrage L'intemporalité perdue et autres nouvelles d'Anaïs Nin. C'est une nouvelle qui est pleine de chaleur, de joie et de sensualité. Il se tenait dans l'ombre violacée et profonde, un ermite, immobile, aux aguets, en dehors de la vie. La vie était concentrée autour de la fontaine, dans les femmes sybarites qui portaient de l'eau, dans la façon qu'elles avaient de lever les bras au-dessus de leur tête pour y placer la cruche, dans le sifflement de l'eau et les voix des femmes. Et la vie était aussi dans la lumière sirupeuse du soleil qui dessinait des écharpes d'ombre isolées dans l'air. Il se tenait dans l'ombre à l'écoute, et, sous le son de l'eau, le bruit des cruches et les voix. Il entendait d'autres sons et dessous, d'autres plus subtils encore, seulement perceptibles par son ouïe divinatoire. Et tous les sons mêlés s'élevaient vers lui, et tous ces sons ensemble créaient un rythme qui battait dans sa tête, entre ses tempes, contre son esprit qui résonnait, une couche se superposant à l'autre, se déployant, retombant, montant, si bien qu'un bras, se levant, produisait un son très clair pour lui, tout autant que les rayons paradisiaques du soleil. Et la démarche des femmes à la chair moelleuse, un son, des sons, lourds et persistants, et le fracas de l'eau qui tombait n'était pas seulement celui de l'eau qui éclabousse, mais aussi celui des vagues qui se brisent et des larmes qui coulent, et le sifflement des voix qui répétaient tous les mots qui avaient été prononcés dans le monde, et tous les sentiments qui créent une résonance intolérable dans son esprit. Tous les cris se jetant tous ensemble contre la résonance de son esprit, qui devinait la nature d'un son d'après celle d'un autre, éternellement, comme lui-même devinait la nature d'une âme d'après celle d'une autre, d'une âme à l'autre et d'un rêve à l'autre. Les sons qui s'élevaient dans son esprit brisaient leurs coquilles et se séparaient en notes noires sur l'échelle d'une portée, notes noires et notes blanches s'accrochant les unes aux autres, jouant ensemble, s'échangeant, suspendant ou déconnectés, cascadant ou bondissant, ensorcelés depuis son cerveau pour jaillir dans ses mains et jusque sur le papier. « J'appellerais ça une danse, dit-il. C'était une danseuse au physique de sylphide, rompue à la musique et au rythme, et la danse lui était destinée. Elle l'écouta, les pieds fous d'impatience, prête pour la salutation, prête à se plier et à ployer. Elle entendait parfaitement le rythme, elle tapa des pieds et se mit en mouvement, mais sans parvenir à entrer dans la chanson, incapable de la suivre ou de se laisser ravir par elle. « Joue plus vite, dit-elle au pianiste. Non, joue plus lentement. » Chaque pas semblait être à contretemps de la musique. Ses pieds ne trouvaient pas le fil souterrain de la mélodie. Ils frappaient le sol en discordance avant de s'immobiliser. La chanson resplendissante l'assaillait et créait un tremblement en elle, mais rien qu'elle puisse danser avec ses pieds. Ce tremblement, elle pouvait le danser à l'intérieur d'elle-même, doucement, dans un mouvement qu'elle conserverait au-dedans de son corps. Elle retira son châle, ses fleurs, ses boucles d'oreilles, ses bracelets, et elle dansa à l'intérieur d'elle-même à partir de cet instant, dissimulée aux yeux des humains, sur une chanson, un rythme et dans une joie que personne ne pouvait discerner à part elle, et de plus en plus profondément, elle parvint à trouver en elle la plénitude de la mesure qui lui avait échappé jusque-là. Chaque fois qu'on jouait cette danse, les pieds demeuraient immobiles, et la vitalité cessait d'être une affaire de muscles qu'on remue. Un paroxysme de jambes, une démonstration de châle et de fleurs, et le mouvement demeurait contenu sous les contorsions. S'il lovait, la vitalité n'était pas proclamée par une parade, le son de la trompette ou le bruit, mais par le flux continu d'une chanson sous-jacente, une danse dans une danse, un rêve dans un rêve, s'étendant jusqu'à l'infini,
sur la cadence perpétuelle de la danse inviolée, de la vie inviolée. Voilà, pour cet extrait, je vous invite à venir découvrir les autres nouvelles de ce recueil, à la médiathèque bien sûr. À bientôt!